de ce jour, nous parlons des défis de la transformation digitale. Alors, la transformation digitale, c'est le processus par lequel nous transformons toutes les composantes d'une organisation ou d'une entreprise pour prendre en compte les effets du numérique. Alors, la transformation digitale est à la base une révolution technologique. C'est la transformation de nos procédés, de nos processus au sein de l'entreprise pour prendre en compte, sinon pour s'impliquer dans le numérique. Mais il faut comprendre également que l'entreprise étant à la fois composée d'individus et de choses matérielles, la transformation digitale ne se limite pas seulement à l'aspect matériel. Il ne s'agit pas seulement d'une révolution technologique. Autrement dit, contrairement à ce que certaines entreprises pensent, il ne suffit pas d'être sur Internet pour qu'on soit transformé. Il ne suffit pas de posséder simplement une page Facebook ou bien un site Internet pour qu'on puisse dire notre entreprise est dans la transformation digitale. La transformation digitale va bien au-delà de l'aspect technologique. Pourquoi? Parce que dans le mécanisme de la transformation digitale, il faudrait que les êtres humains, qui sont les acteurs principaux de l'entreprise, soient pris en compte. Il faut donc un accompagnement humain. Il faut donc travailler à ce que les travailleurs et les managers eux-mêmes s'impliquent entièrement dans le mécanisme de la transformation digitale de l'organisation. Mais naturellement, parmi les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées aujourd'hui en matière de transformation digitale, on pourrait parler ce matin de ce qu'on appelle la résistance au changement. Alors, c'est quoi la résistance au changement? C'est que de façon naturelle, l'être humain a du mal à changer ses habitudes. Lorsque, dans une organisation, les gens ont l'habitude de procéder de telle ou telle manière, lorsque les gens sont tombés dans la routine, lorsqu'ils savent que pour faire telle tâche, il faut partir de telle manière pour arriver à telle manière, et que du jour au lendemain, on leur demande de changer leur mécanisme, d'utiliser de nouveaux équipements, d'utiliser de nouveaux outils, de façon spontanée, il y a une sorte de résistance. Et cette résistance, elle n'est pas seulement constatée au niveau des travailleurs seulement, mais également au niveau des managers. Il y a des managers qui vous diront carrément qu'on a toujours fait comme ça et ça a toujours marché. On a toujours nos chiffres. Pourquoi vous voulez qu'on change? Mais le problème avec le digital, c'est que les choses évoluent tellement vite qu'aujourd'hui, les consommateurs sont souvent beaucoup plus imprégnés, sinon beaucoup plus au fait des produits que nous leur proposons par rapport même aux entreprises qui sont censées leur vendre. Les consommateurs s'informent, ils se cultivent. Les habitudes des consommateurs changent au fur et à mesure. Donc, il faut qu'on prenne en compte les nouvelles mentalités de nos consommateurs pour pouvoir leur adapter les produits que nous leur présentons. Donc, il faut absolument que les managers eux-mêmes s'impliquent dans le mécanisme de la transformation. Il faut naturellement que les travailleurs s'impliquent dans le mécanisme de la transformation. Pour le faire, il faut passer par une sorte de sensibilisation. Il faut passer par la transparence. Il faut expliquer aux gens pourquoi il doit y avoir changement. Pour quelles raisons, pour quel but, pour quel bénéfice. Une fois que les gens ont bien compris, eux-mêmes, ils s'impliquent dans le mécanisme de la transformation que vous aurez adopté, dans la stratégie que vous aurez mise en place. Deuxième élément, il faut former les gens. Il faut faire un accompagnement par la formation. Alors pour cela, vous pourrez donc faire appel à des cabinets spécialisés en matière de digital, en matière de transformation digitale. Et vous pouvez faire appel à des experts, à des consultants qui pourront naturellement accompagner votre entreprise, accompagner vos travailleurs, vos collaborateurs dans le processus de leur transformation. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir les 4 autres défis ou bien obstacles à la transformation digitale et nous mettrons l'accent sur les défis en Afrique de la transformation digitale.